Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition dont voici les principaux titres. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a présidé ce matin le forum sur la politique nationale enseignante au Palais du Peuple. Et dans l'actualité internationale, variante du coronavirus en Angleterre, l'Europe se barricade. Bonsoir à tous. Le forum sur la politique nationale enseignante s'est tenu ce matin au Palais du Peuple sous le haut patronage du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. La suite dans cette séquence. C'était ce matin, au Palais du Peuple, qui s'est tenu le forum sur la politique nationale enseignante sous le haut patronage du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. À son arrivée, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, et la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mohamed Haït, ont été accueillis par le Premier ministre, M. Abdelkader Khan Mohamed, et le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud. La cérémonie d'ouverture de ce forum organisé pour mener des discussions sur le métier d'enseignant. Ce forum constitue la troisième étape des consultations sur les métiers d'enseignants, commencées dans les établissements scolaires au début du mois. L'événement a réuni les membres du gouvernement, les parlementaires, les responsables de l'UNFD, les partenaires techniques et financiers, des représentants des associations des parents, des représentants de la société et des délégués des enseignants qui sont venus en nombre. Après les présentations sur les sujets et la récitation d'un poème par un enseignant qui célébrait les spécificités du métier et les efforts consentis par l'État sous la houlette du président de la République, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, est revenu sur les objectifs de cette politique, le chemin parcouru dans le domaine de la formation, du recrutement, de l'amélioration des conditions de travail de l'enseignant et sur les récentes réalisations en faveur de l'enseignant djiboutien. Après plusieurs mois de consultation qui sera adopté aujourd'hui au Palais du Peuple et en présence du chef de l'État, le profil que doit être l'enseignant djiboutien. Rappelons que ces consultations de l'ensemble des enseignants djiboutiens ont porté sur différents thèmes, notamment la formation, le plan de carrière, rémunération et avantages, comme la gouvernance scolaire, doit faire aujourd'hui l'objet des recommandations qui définiront la politique nationale de l'enseignant. Il s'agit là de mettre l'enseignant djiboutien au cœur de la politique éducative de notre pays, sans lequel notre système éducatif ne peut atteindre ses objectifs. Et dans la série des interventions, la coordinatrice résidente du système des Nations Unies, Barbara Manzi, a été la première à prendre la parole. Voici ses propos. Monsieur le Président, mon profond respect et dévouement. Mesdames et Messieurs, l'éducation contribue à la réalisation des objectifs de développement durable. Elle permet de réduire la pauvreté, de stimuler la croissance d'une manière durable, de réduire les inégalités, de favoriser une meilleure santé, et en particulier pour les femmes et les enfants, et contribue également à protéger la planète.
c'est un des éléments les plus importants de notre société et les enseignants ici en sont les maîtres, avec son Excellence le ministre. Au cours des 20 dernières années, la couverture scolaire a très positivement évolué ici à Djibouti. 76% de la cohorte qui achève les courts et moyens cycles et 65% du cycle secondaire. Ça, c'est en 2019. Il n'était que 50 et 35 à les faire en 2006. Les progrès d'abord concernent l'accès à l'école où aujourd'hui, plus de 90% des enfants accèdent à l'école par rapport à 69% en 2006. Autre évolution positive récente de l'accès, les progrès sont identifiés dans tous les paramètres des rétentions, des transitions sur l'ensemble de la carrière scolaire. Djibouti n'aurait pas pu réaliser ces progrès significatifs dans les domaines de l'éducation si ce n'était pas pour l'engagement des intéressés, des enseignants et des autorités nationales. Djibouti est l'un des rares pays à avoir été en mesure de réouvrir les écoles en sécurité au milieu de la pandémie en cours et les enseignants sont à l'avant-garde du fonctionnement, du bien-être et de l'apprentissage sur des écoles. Et de son côté, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle est revenu sur les objectifs de cette politique, le chemin parcouru dans le domaine de la formation, du recrutement, de l'amélioration des conditions de travail de l'enseignant et sur les récentes réalisations en faveur de l'enseignant djiboutien. On l'écoute. C'est toujours un grand honneur et un plaisir inouï pour nous de vous accueillir parmi nous à l'occasion des grandes cérémonies comme celle que nous vivons en ce moment ici au Palais du Peuple. À chaque fois que nous vous avons sollicité, vous avez répondu présent, surtout quand il est question de l'enseignant. J'ai pu par ailleurs, au cours de nos échanges, à maintes reprises, ressentir en vous, Monsieur le Président, le profond respect aux enseignantes et aux enseignants. Probablement parce que vous êtes vous-même le fils du premier enseignant de ce pays, Feu Omar Guelleh, Allah yarhamou, ancien élève de l'école publique qui fut affecté en 1927 comme élève maître, mais également votre épouse, son Excellence Madame Khadra Mahmoud Haïd, qui fut parmi les toutes premières femmes djiboutiennes à exercer dans les années 70 le métier d'enseignant à Djibouti. Merci infiniment de nous consacrer encore une fois, Monsieur le Président, un moment précieux de votre temps, et ce malgré l'intensité de vos tâches. Nous avons l'honneur d'initier la politique nationale enseignante qui s'inscrit dans la longue lignée de réformes éducatives voulues et engagées par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, une politique enseignante plus que jamais nécessaire dans la transformation de notre système éducatif vers une éducation de qualité et inclusive où l'enseignant demeure un pilier essentiel dans l'atteinte de cette éducation de qualité et inclusive. Le forum d'aujourd'hui se veut la réponse à cette problématique de la politique enseignante. Et c'est pourquoi, Monsieur le Président, des consultations ont été organisées. Tout d'abord dans chaque établissement scolaire, y compris dans les endroits les plus reculés, puis par zone géographique, circonscription, hors d'enseignement. Au total, plus de 5000 enseignants ont participé à ces consultations. Elles ont produit des recommandations sur différents axes concernant la vie professionnelle de l'enseignant. J'invite donc tous les participants à saisir cette opportunité offerte pour engager des discussions sereines, utiliser de manière judicieuse les résultats des consultations nationales et à exploiter les ressources disponibles afin d'analyser toutes les facettes de la profession enseignante et de produire un document de politique nationale enseignante et des stratégies opérationnelles qui combleront les attentes de tous les acteurs de notre système éducatif. Le discours du président de la République fut le point d'orgue de l'événement et dans une importante allocution prononcée à cette occasion, le numéro 1 djiboutien a indiqué que par un effort d'intellect, nous avons véritablement poussé à la renaissance de notre système éducatif. Aucun membre de la grande communauté éducative n'a jamais été en reste pour soutenir le pacte éducatif national. Écoutons le président de la République.
الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Chers membres de la communauté éducative, distingués invités, mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a de cela 20 ans, se sont tenus les États généraux de l'éducation nationale, eu égard à notre volonté de remporter le défi de la modernité et du développement. Nous avions alors à l'unanimité exprimé, responsables comme professionnels de l'éducation et société civile, un souhait de rupture avec un système largement dépassé qui ne correspondait ni à nos aspirations, ni ne reflétait notre identité djiboutienne. Ensemble, nous avions dressé un socle nouveau à notre système éducatif avec des fondements respectant nos valeurs sociétales. Ensemble, nous avons voulu dessiner les contours d'une école plus citoyenne, inclusive, moderne, capable de contribuer à l'épanouissement de nos enfants et par ricochet au développement du pays. Par un effort d'intellect, nous avons véritablement poussé à la renaissance de notre système éducatif. Aucun membre de la grande communauté éducative n'a jamais été en reste pour soutenir le pacte éducatif national. C'est désormais une tradition de renouveler ce dernier à l'occasion des journées comme celle qui nous rassemble aujourd'hui et qui rend hommage aux véritables architectes de notre école, aux enseignants qui sont en première ligne et qui continuent à la réinventer, à la réenchanter aux yeux des milliers de petits-enfants. Mesdames et messieurs, assurer la réussite de tous nos élèves est le souhait de nous tous, de chacune de nos familles. Que l'école demeure le creuset de nos valeurs d'unité, d'égalité, de paix, où s'abreuvent tous les enfants de ce pays et quant à lui, le souhait de la République. L'enseignant a pour sa part cette tâche merveilleuse et fondamentale d'en réaliser la synthèse, celle de bâtir des générations de bons et honnêtes citoyens. Il est celui que Camus appela le premier homme, premier pour éveiller l'esprit encore jeune, premier à le préparer au syllabus de la vie, premier à confectionner une orientation, un avenir. Et poursuivant son allocution, le président de la République a indiqué que c'était une responsabilité pour l'enseignant que de maintenir vivant ses sentiments d'appartenir corps et âme à un métier aussi noble et une tâche encore plus grande pour la société de l'aider à garder intact ce vœu en l'affranchissant de toute contingence. Réécoutons le chef de l'État. Pour la mission qu'il rend à la société, plus que notre reconnaissance, honorer l'enseignant s'assimile à certains égards à un devoir religieux. Combien de fois a-t-on pu lire ou entendre que l'enseignement, c'est plus qu'un métier, c'est une vocation. C'est une responsabilité pour l'enseignant que de maintenir vivant ce sentiment d'appartenir corps et âme à un métier aussi noble et une tâche encore plus grande pour la société de l'aider à garder intact ce vœu en l'affranchissant de toute contingence. Notre société, si elle n'a jusqu'à présent pas réussi à matérialiser cette promesse, elle n'en est pas moins consciente de ce qu'elle doit au maître. Dans le passé, les mesures entreprises par l'État en faveur de l'enseignant, de son avancement et de ses conditions de travail ont consisté le plus souvent à couvrir des demandes spécifiques. Aujourd'hui, par la mise en place d'une politique nationale axée sur l'enseignant,
et visant à englober tous les contours, j'exprime ici ma détermination à introduire une nouvelle réforme capable d'appréhender avec justesse la complexité du métier d'enseignant afin de mieux répondre aux besoins multidimensionnels exprimés par les enseignants. C'est-à-dire la question du salaire de son recrutement à son départ à la retraite, en passant par le facteur de la pénibilité au travail et de sa prise en compte. L'environnement de travail, la construction de carrière, la formation continue, la déontologie ainsi que l'éthique professionnelle. La volonté qui est la mienne et celle de mon gouvernement d'être à vos côtés, chers enseignants et responsables du ministère, pour développer tous ces axes importants qui vont façonner le métier d'enseignant afin de l'adapter aux enjeux du présent et de l'avenir, font écho à vos préoccupations concernant le devenir de votre profession. Ensemble donc, nous construirons les solutions nécessaires pour refonder le pacte éducatif et renouveler notre engagement sacré avec notre école. Je vous le redis, notre pays, pour se construire, a besoin de vous. En instruisant nos enfants, c'est à vous qu'il est donné l'ultime privilège de bâtir notre avenir. Vive la République, je vous remercie. Poursuivant son intervention, cette fois-ci en langue locale, le président de la République est revenu sur le rôle important de l'enseignant dans l'avenir des enfants pour leur fournir une éducation de qualité. Le chef de l'État a affirmé que la réussite scolaire et l'éducation des enfants dépendent essentiellement en grande partie des compétences de l'enseignant qui éduque les enfants. Le chef de l'État a précisé également que c'était grâce aux efforts déployés par les enseignants que l'enfant devenait un honnête citoyen. D'ailleurs, pour fournir une éducation inclusive aux enfants, il était nécessaire, a indiqué le chef de l'État, d'avoir des enseignants de qualité qui doivent être aussi accompagnés par leurs parents. Enfin, le chef de l'État a conclu que le ministère de l'Éducation nationale et la communauté éducative en général avaient un grand défi à relever pour améliorer constamment leur mission éducative. Pour cela, ils devaient collaborer, travailler ensemble pour la réussite de l'éducation des enfants. Et de notre côté, a-t-il souligné, nous sommes prêts à les accompagner. sida uu noqon lahaa macallinka ayaa dhismihiisii u horreeyey idinkaa leh. laguma talagali karo inay dhisaan dad asaaskoogii uunan adkeyn. asaaskana waxa dhisayay waalidka iyo macallinka iyo macallimadda. hawl baan galaynaa cusub haddii aan la yidhaahdo. wasaaradda iyo mas-uuliyiinta communauté éducative la leeyahay ama bahda waxbarashada iyo tababarka xirfadeedba ummaddu wayna sugaysaa, annaguna diyaar baan idin lahay. wassalaamu calaykum waraxmatullah. Et à l'issue de la cérémonie, notre équipe a recueilli les sentiments du conseiller technique du ministre de l'Éducation nationale, Mohamed Belkhassilaj. Vivre avec le chef de l'État un moment historique du système de l'éducation nationale. 20 années après la naissance de l'école djiboutienne, ce matin nous avons participé aux côtés du chef de l'État au lancement du forum, un forum dédié à la politique nationale enseignante. Une politique spécifique dédiée à l'enseignant. Donc
comme vous le savez, l'enseignant demeure au cœur de la transformation de l'école djiboutienne. Il demeure l'acteur principal de tous ces changements que nous avons vécus au cours des 20 dernières années, que nous allons encore continuer à vivre au niveau de l'éducation nationale. Donc il a été décidé, le président de la République a voulu que l'enseignant djiboutien soit revalorisé davantage, qu'on puisse mettre en place une politique nationale éducative, une politique qui tienne compte de son plan de carrière, sa formation initiale, formation continue, de ses avancements. Donc voilà quoi, mettre en place une politique qui puisse aboutir, qui vise à l'amélioration considérable des conditions de travail et de vie de l'enseignant. Voilà en quoi consiste en gros ce forum sur la politique éducative. Et toujours dans la journée d'aujourd'hui, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu au Palais de la République les lettres de créance de 3 nouveaux ambassadeurs accrédités par leurs pays respectifs auprès de Djibouti. Il s'agissait dans un premier temps de l'ambassadeur de la République fédérale de Somalie auprès de la République de Djibouti. aad kaaga mahadcelinaya aqbalaadii aad aqbashay xilka la ii magacaabay ee safiirka jamhuuriyadda Soomaaliya ee Djibouti. mudane madaxweyne, xilkayga koowaad waxaan sii xoojin doonaa xiriirka labada dal haddii ay tahay siyaasadda iyo dhaqaalahaba inuu meel walba oo loo baahan yahay uu gaaro. mudane madaxweyne, waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay horumarinta amba horumarka aad gaarsiisay shacbi weynaha reer Djibouti iyo dowladoodaba. ugu dambeyntii mudane madaxweyne, waxaan kaa codsanayaa inaad iga guddoonto warqadayda safiirnimo amba aqbalaada inaad iga guddoonto. aad iyo aad u mahadsan tahay. mar labaad mudane madaxweyne, salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Et donc, à noter que le nouvel ambassadeur de la République fédérale de Somalie auprès de Djibouti, Salad Ali, est parmi les 3 diplomates ayant remis aujourd'hui leur lettre de créance au président de la République, le seul ambassadeur donc extraordinaire et plénipotentiaire de son pays auprès de la République de Djibouti. Et par la suite, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu les lettres de créance de M. Mohamed Javed Patwari, ambassadeur de la République populaire du Bangladesh auprès de la République de Djibouti. Assalamu alaikum. This is my humble submission to inform Your Excellency that the Honorable President of Bangladesh, His Excellency Mr. Muhammad Abdul Hamid, has kindly decided to accredit me to the Republic of Djibouti as the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Bangladesh. It would be my deep gratitude if Your Excellency kindly accept my nomination as Ambassador of the People's Republic of Bangladesh to our friendly country, Republic of Djibouti. It would be my great honor if Your Excellency kindly allow me to present my credential. I am also handing over the letter of recall of my ambassador, predecessor, Mr. Ghulam Mosi, issued by our Honorable President. Profound regards to Your Excellency.
Et enfin, le troisième ambassadeur fut l'ambassadeur Chrysanthos Obama Ando, ambassadeur de la République de Guinée équatoriale auprès de la République de Djibouti. Son Excellence, Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous remettre le lettre de créance qui m'accrédite comme le nouveau ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée équatoriale auprès de votre Excellence et le lettre de retraite de mon prédécesseur. Ismaël Omar Guelleh a souhaité de son côté la bienvenue à chacun de ces diplomates et les a assuré qu'ils trouveront auprès du gouvernement et du peuple de Djibouti tout l'appui et l'assistance nécessaires à l'accomplissement de leur noble mission à Djibouti. En nouvelles du pays, toujours après leur participation au 38e sommet extraordinaire et de l'IGAD qui s'est clôturé donc hier soir sous le signe de la réussite et du succès, les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'IGAD ainsi que le président de la Commission de l'Union africaine se sont succédés donc à quitter le pays. Hier soir, ce fut donc le président du Kenya, Uhuru Kenyatta, la vice-présidente du Sud-Soudan, Rebecca Nyandeng de Mabior et le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, qui ont quitté donc Djibouti pour regagner leurs pays respectifs. Et ce matin, ce fut au tour du président somalien Mohamed Abdullahi Farmajo et du premier ministre soudanais Abdallah Hamdok de quitter la capitale pour rejoindre Mogadiscio, la capitale somalienne, et Khartoum, la capitale soudanaise. Toujours en nouvelle du pays, 2 ans après son inauguration par le président de la République, la société Golden Africa Djibouti, l'usine de traitement d'huile de cuisine, a eu la visite aujourd'hui du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, accueilli par Fouad Hayel Saïd, président directeur général et du haut responsable de l'usine de traitement de l'huile de cuisine. Le président Ahmed était accompagné par le ministre du Commerce et des membres du Parlement. Et ces derniers donc ont effectué une visite de l'ensemble de l'usine de traitement de l'huile de cuisine dont les capacités sont de 700 tonnes de production d'huile par jour. Le président de l'Assemblée nationale a eu toutes les explications de la part des cadres qui ont été formés dans cette usine, rappelant que cette usine emploie plus de 300 employés djiboutiens permanents et 300 ouvriers journaliers. Et cette usine d'une grande capacité est l'une des ambitions et des objectifs de la politique du président de la République de faire de Djibouti une plateforme de production et de transformation des produits pour desservir à son tour la région. C'est ainsi que les pays limitrophes restent les plus gros clients de cette usine. Et dans une interview qu'il nous a accordée, le président de l'Assemblée nationale est revenu sur l'importance de sa visite de l'usine de traitement d'huile de cuisine. On l'écoute. Tout d'abord très satisfait de cette visite. Pourquoi? Parce que je vis de mes propres yeux les jeunes djiboutiens qui travaillent ici et qui ont appris à travailler dans une usine. Et cette usine aujourd'hui est la fierté de notre pays. C'est une usine qui produit tout ce qui est fabriqué à Djibouti. Et nous sommes fiers d'avoir une usine de telle ampleur. Et nous voulons que l'ensemble des Djiboutiens s'approprie. L'usine, ce n'est pas une usine qui appartient à des investisseurs. C'est une usine djiboutien et qui embauche des Djiboutiens. Il y a plus de 600 employés djiboutiens qui travaillent ici, c'est une bonne chose. Dans le programme de la lutte contre le chômage, la création, la mise en place de production d'unités de production telles que des usines, c'est ça qui va nous permettre de lutter contre le chômage. Donc il y aura plus de création d'emplois et le propriétaire de cette usine, que les Djiboutiens que j'aimerais s'approprient, donc ils ont l'intention de faire l'extension
de rajouter encore, donc d'étendre donc leur champ d'action, notamment pour mettre en place donc une autre usine de production aussi d'huile, mais cette fois-ci des tournesols, l'huile de tournesol. Ça c'est l'huile de palme. Bientôt il y aura une usine donc qui va produire aussi donc l'huile de tournesol et ça va permettre aussi donc à lutter contre le chômage. La Commission des finances de l'économie générale et du plan a clôturé et délibéré aujourd'hui sous la présidence du député Chalmaké Moussa Arré, président de la dite commission, sur l'examen des dispositions de la LFI 2021. Cette réunion qui a vu la participation des parlementaires membres et non membres s'est déroulée en présence du ministre du Budget et à la suite des discussions, la Commission de la législation a approuvé la transmission en séance publique du corpus examiné en y incluant au préalable des propositions d'amendement. Le président de la Chambre de commerce de Djibouti, Youssouf Moussa Dawalé, a reçu hier le médiateur de la République de Burundi, Edouard Ndiwimana, accompagné de ses proches collaborateurs. Le médiateur burundais a été accueilli chaleureusement par le président de la Chambre de commerce en présence de la secrétaire générale de la Chambre de commerce. Les hôtes du jour étaient accompagnés par l'ombudsman de la République de Djibouti, l'honorable Dr Kassim Issar. Le président de la Chambre de commerce s'est dit heureux d'accueillir ses frères burundais de l'Afrique de l'Est avec lesquels il a toujours entretenu des liens particuliers. Le contexte de l'épidémie du coronavirus a été invoqué et malheureusement de nombreuses manifestations ont été ajournées et les réunions officielles se sont déroulées par visioconférence. Dans le cadre de la lutte contre les produits stupéfiants et les produits de contrebande, la police nationale, sous la houlette de son directeur général, le colonel Abdullahi Abdi, a entrepris une vaste opération de grande envergure pour mettre un coup d'arrêt à ce genre d'activité illicite. Et c'est dans la soirée du jeudi à vendredi que plusieurs dizaines de policiers ont été déployés dans plusieurs quartiers, les circonscriptions de la ville de Djibouti, dont notamment les policiers du 2e arrondissement, de la brigade d'enquête et délégation judiciaire, la brigade de stupéfiants et la brigade canine, la compagnie d'intervention et la brigade des mœurs ont entrepris conjointement cette opération coup de poing qui a permis l'interpellation de 11 femmes et de 17 hommes. C'est au total 300 tasses de cannabis estimées à plus de 2 millions de nos francs, 32 cartons de cigarettes d'une valeur de 3 millions de nos francs, des médicaments périmés de contrefaçon et de l'alcool qui ont été saisis. Plusieurs réseaux de distribution de produits stupéfiants, d'alcool et de médicaments de contrebande ont ainsi été démantelés. Les personnes interpellées dans le cadre de cette opération de grande envergure ont été traduites devant la justice pour répondre de leurs actes. Et pour plus de précisions concernant ces interpellations, écoutons les explications du commandant de la brigade d'enquête et de délégation judiciaire, le commandant Abdul Karim Ahmed Assoui. Cadre de la lutte contre la contrebande de cigarettes, les produits stupéfiants et les produits contrefaits, la police nationale a entrepris des vastes opérations sous la houlette du directeur général, le colonel Abdullahi Abdi Farah, qui nous a ordonné de mener des opérations ciblées dans différents points de vente, de distribution et de stockage des produits contrefaits et des marchandises de contrebande. Ces opérations qui ont été menées conjointement par la brigade des stupéfiants du commissariat central, les enquêteurs de la BEDJ, l'unité canine de la police nationale et les compagnies d'intervention ont permis de saisir dans la soirée du jeudi 17 décembre des lots très importants de contrebande de cigarettes et d'alcool, des produits pharmaceutiques contrefaits et des cannabis. Les enquêteurs du commissariat central avec à leur tête les responsables des différents pôles d'investigation de la BEDJ, ont exploité les renseignements qu'ils ont obtenus de ces personnes qui ont été interpellées durant ces opérations et sont repartis sur le terrain pour interpeller et retrouver les importateurs de contrebande de cigarettes. De leur côté, la brigade des stupéfiants a fait une descente dans la commune de Balbala et la ville de Djibouti pour saisir un lot de plus de 300 tasses de cannabis d'une valeur de plus de 2 millions de nos francs Djibouti. La brigade de Mers et les éléments de l'unité de recherche du commissariat central ont aussi saisi beaucoup d'alcool
qui ont été destinés à être écoulés sur le marché national et qui ont été détenus par des gens n'ayant pas les licences d'exploitation et de redistribution. Et enfin, page nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons appris le décès de Hadji Elmi Obsi Yaïgué hier soir à l'hôpital Cheikho de Balbala. Né en 1950 à Holhol, le défunt était très connu dans la région d'Ali Sabié pour sa sagesse et sa générosité. Indépendantiste de premier plan, il s'était tourné après l'indépendance pour la cause noble de notre pays et la consolidation de la paix, particulièrement dans la région d'Ali Sabié. Et en apprenant ces douloureuses disparitions, nous adressons à sa famille et l'ensemble de la famille Assad Diop nos plus attristées condoléances. Le défunt laisse derrière lui 2 veuves, 13 enfants et plusieurs petits-enfants. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Actualité internationale à présent, variant du coronavirus en Angleterre, l'Europe se barricade. Le Royaume-Uni se retrouve quasiment coupé du monde par mesure de prévention. Plusieurs pays européens, dont l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Irlande, ont annoncé hier la suspension des déplacements en provenance du territoire britannique en raison de la circulation de nouvelles souches du coronavirus. Des mesures encouragées par l'OMS qui a appelé ses membres à renforcer leur contrôle et d'accroître leur capacité. Ces annonces interviennent peu de temps après celles faites par le gouvernement britannique du reconfinement de Londres et du sud-est de l'Angleterre pour tenter de juguler une envolée des contaminations attribuées à une nouvelle souche du virus. Le ministre de la Santé britannique a indiqué que la nouvelle souche de Covid-19 était hors de contrôle pour justifier le reconfinement de Londres et d'une partie de l'Angleterre qui pourrait, selon lui, durer jusqu'au déploiement d'un vaccin. Le Premier ministre britannique présidera donc aujourd'hui une réunion de crise. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi et excellente suite de programme sur Télé Djibouti.